Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, content de vous retrouver ce soir, en ce début d'année, début de semaine, lundi. Je voulais faire un tirage, j'avais une question par mail par rapport à savoir si en 2022 il y allait avoir un crack boursier ou un crack économique. Bon, c'est pas un sujet très drôle, mais bon, on peut l'aborder, hein. Donc, je vais regarder un petit peu dans les cartes ce qu'on peut voir. Je vais faire pas un tirage en croix, je vais faire un tirage en 9 cartes. On va regarder crack boursier, crack économique ou économie. On va faire global. Et on va pas se situer sur un pays. Bon, on va être sur la France, mais bon, l'économie maintenant c'est mondial, hein, donc ça touche tous les pays. Je vais utiliser mon jeu pour commencer, que j'appelle le jeu mandala, parce que c'est des mandalas qui est dessus. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la triade, le symbolon, c'est mes 3 jeux fétiches. Et puis peut-être l'oracle ombre et lumière, qui est aussi des images, peut-être, ou le Humanity Oracle. Je vais voir un petit peu. Je vais déjà voir un petit peu les 9 cartes qu'elle me dit sur mon jeu, puis on va voir. Allez, je vais mélanger les cartes. Donc la question, c'est de savoir quels sont les enjeux économiques. Est-ce qu'il y a un krach boursier? Est-ce qu'il y a des choses sur les marchés économiques, monétaires, cette année 2022? Allez, je vais mélanger les cartes. Ouais, j'ai envie de les mélanger en tournant, je sais pas pourquoi. Allez. Économique 2022, qu'est-ce que ça peut nous dire? Allez, on va regarder. Hop. Donc j'espère que vous allez bien en ce début d'année, reprise du travail. Si vous regardez un petit peu les informations en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein. Ça bouge quand même en ce moment-là, en 2-3 jours, hein. Enfin, surtout depuis ce matin, d'ailleurs, je trouve. Ça confirme ce que je disais sur l'entrée de Jupiter en Poisson, hein, qui n'était pas le... J'avais dit le premier, hein, c'était pas le premier. Jupiter entre en Poisson le 30 décembre. Alors... C'est sûr qu'en Poisson, c'est bon pour les soins, la guérison, ou la compassion et l'amour. Au niveau économique, c'est pas vraiment le signe le plus économique qui soit, le signe du Poisson, hein. On n'est pas dans le signe du Taureau. Alors, on va regarder un petit peu. On va faire une coupe. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent venir pour cette année 2022? Est-ce qu'il y a un krach boursier, un krach économique, quelque chose au niveau de l'argent? Allez, on regarde. On a quoi? On a la balance. La balance, ça parle d'équilibre, ça parle de justice. Ça parle d'équilibre monétaire si on parle argent. Retrouver un équilibre au niveau des marchés financiers, au niveau de l'argent. Alors là, pourquoi on a les enfants? C'est vraiment la carte des enfants, je tombe tout le temps sur les enfants, hein. Bon, ça je vois les enfants au niveau économique. Alors les enfants, c'est les familles, c'est... Je réfléchis. La consommation pour les enfants, mais au niveau argent, je vois pas tellement. Je vais mettre 9 cartes, je vais voir un petit peu si ça dit quelque chose. Pourquoi les enfants au niveau... Alors, krach boursier, je vois pas. Krach économique, les enfants, c'est l'innocence quelque part. Peut-être que le tirage veut dire... La coupe veut dire qu'il y a eu une forme d'innocence par rapport... Parce qu'il faut interpréter une forme d'innocence par rapport à l'équilibre des budgets des États. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a eu trop d'innocence et de naïveté par rapport au budget des États. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est toujours pas évident, hein, surtout quand c'est des... Il faut interpréter en fonction du sujet. Allez, on va mettre 9 cartes, on va regarder. Ah, bah écoutez, hein, elle s'est retournée, je la prends, hein. Je suis désolé, hein, c'est pas une bonne carte, mais tant pis. La dépression. Bon. Alors, on a quoi? Sur l'économique, on a quoi que ce soit visible, les cartes? En premier, on a l'amour, les sentiments, l'affection. Ok, je vais faire tout, on va regarder après. La rivière, des choses qui coulent, des torrents.
La rivière, ça peut être un petit peu ce qui a été déversé beaucoup d'argent sur les marchés financiers, la rivière. Là, on a le travail, l'argent qui vient du travail. Ok. Là, on a une clé, une solution. Ça, c'est l'entraide. Amour est la clé. Là, on a la dépression. Au niveau économique, ça parle de dépression économique. Là, ça veut dire qu'il y a de l'entraide qui se met en place parce que très probablement qu'il y a des problèmes. Ça, à mon avis, la rivière, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont coulé. Pas coulé dans le sens de fermer. C'est ce qu'on appelle l'impression des monnaies, c'est-à-dire que la planche monétaire, en fait, quoi. On a libéré, on a fait couler beaucoup de monnaie, je dirais. Ça parle du travail, ça, de la dépression. Là, il y a des regrets par rapport à l'économie, il y a des choses qui ont été mal faites. Là, on a un séisme, un tremblement de terre au niveau économique. Alors, ça peut être au niveau krach boursier, en effet, hein, ou au niveau... Là, on a l'arbre, tout ce qui concerne la santé, la bonne santé économique, ou la santé, le secteur de la santé. Hein. Et là, on a quoi? On a la compassion qui revient ici. Beaucoup d'entraide hein, par rapport à l'argent, à l'économique ici. D'accord. Donc, il y a des cartes de compassion. On va compléter avec... Bah tiens, on va mettre... non, je vais mettre la triade. Je fais ceux que je connais bien, puis après, je remettrai ombre la lumière, on verra après. Je vais déjà... Bon, quand je vois dépression, milieu et séisme, il y a quand même quelque chose. Hein. Sur le travail. C'est les revenus du travail, ça. Les salaires. Ça, c'est les salaires. Ça, c'est les regrets par rapport à des politiques qui ont été faites au niveau économique. Hein. Il y a quand même une clé, une solution ici. Alors, qu'est-ce que c'est la clé, la solution? Allez, on va mettre une. L'entraide sur l'amour. L'argent qui a été déversé. Le contrat de travail, les métiers. La dépression, on va mettre celle-là. Sur les regrets, on va mettre celle-là. Sur le séisme, on va mettre celle-là. Sur l'arbre, la santé économique, celle-là. Et sur la compassion, l'entraide, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le sujet, c'est économique. Hein. Alors, il y a des illusions. Oui, ça correspond à la coupe que j'ai dit qu'il y avait une naïveté par rapport aux équilibres budgétaires. Les gens n'ont pas vu qu'il y avait des illusions par rapport à l'économie mondiale. Oui, l'amour, mais quelque part, c'est aussi pas voir les choses réelles. Hein. Là, on a quoi? La rivière. Beaucoup de choses ont été écoulées au niveau de l'argent. Mais on a une solution, la clé. Hop. Oui, bah oui. La solution, bah oui. La solution au problème actuel, c'est lié à déverser dans le système beaucoup de liquidités. Ben voilà, c'est ça. C'est les liquidités. C'est quoi les liquidités? C'est les billets, c'est l'argent. Ben oui, parce qu'en fait, on en fabrique sur des planches à billets. Les liquidités, c'est la solution. Ouais, bon, c'est bon, on est dessus. Ça, c'est le travail. Les salaires. Eh ben, regardez la carte. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas drôle. Hein. Ça va aller mieux au niveau sanitaire, hein, je vous l'avais dit. Hein. Par contre, au niveau travail, il y a des licenciements. Hein. Bah oui. Hein. Mais quand je vois la mort, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de licenciements au niveau du travail. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas bon, hein, mais bon, j'ai pas le choix. Hein, je suis obligé de dire ce que je vois. Hein. La solution, la clé, la sagesse. Revenir à une politique économique plus sage, c'est-à-dire de vivre du fruit du travail des entreprises, non pas de la spéculation permanente. Bah oui, la sagesse, c'est produire plus local. C'est pas de consommer, de jeter, etc. et de fabriquer à l'autre bout du monde, ce qui coûte très cher, etc. Enfin, très cher en hydrocarbone. Hein. Revenir à une sagesse économique. Là, on a une dépression. Les racines, ça parle de quelque chose de très profond où ça touche les familles. Bah oui. Alors, dépression racine, ça peut dire aussi que ça touche
Ça touche des entreprises très, comment dire, non, je dirais que ça touche des entreprises qui sont bien installées en fait, qu'on croyait bien enracinées, bien installées. Il y a des regrets par rapport à tout ce qui a été fait au niveau économique, mais il y a quand même la bénédiction ici, il y a quand même une aide. Alors l'aide, évidemment, ça peut être une aide du divin. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que peut-être les gens deviennent plus sages. Je parle des gens, pas forcément les financiers, parce que eux, je veux dire, en l'occurrence, leur but, c'est de faire le maximum d'argent. Mais on sent qu'avec la sagesse ici, on peut revenir à une économie plus solidaire, dans le sens, c'est pas gauchiste ou droitiste, hein, ce que je dis, c'est dans le concret, en fait. Je pensais à la production locale, je pensais à revivre de l'agriculture, voilà, que les gens qui produisent gagnent plus. Mais bon, ça paraît utopique, mais c'est quand même là-dedans qu'on va aller, hein, on n'aura pas le choix, hein. Là, on voit qu'il y a un séisme, hein, au niveau économique, hein. Ça peut être aussi un krach, oui, ça peut être un krach boursier. Regardez, on a les erreurs qui ont été commises ici. Les erreurs du passé qui ont été commises créent un séisme, un tremblement de terre économique et boursier. Alors, ça peut être boursier, hein. Et il y a eu des erreurs de fait. Là, on a la santé économique, ou le secteur de la santé au niveau économique, et on a des épreuves. Santé économique, des épreuves à traverser. La compassion, on a des doutes. Bah oui, parce que les gens vont se retrouver dans des situations difficiles, hein. Les gens, avec les doutes, ne savent pas dans quel système économique on va aller. Il y a quand même de la compassion. C'est de l'aide, hein, c'est des associations, des aides, hein, comme les Restos du Cœur, ou tout ce qui est des associations caritatives, ou qui vont aider, etc. Ou les gens entre eux, hein, d'ailleurs, dans les familles intrafamiliaux, quoi. Ouais, bon, c'est pas GG, hein. En même temps, je suis pas très surpris, hein. C'est vrai que moi, j'avais toujours dit que Jupiter en Poisson apporterait un mieux-être au niveau de la liberté, au niveau des soins, d'une thérapie, ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré dans les autres tirages, enfin ce que les autres tirages ont montré. Après, faut pas se leurrer, hein, les 2 ans de confinement, de blocage, de choses, et puis c'était des choses qui étaient sous-jacentes, hein, depuis 2019, hein. Qu'est-ce que je mets maintenant? Bon, ouais. Euh, J'aime pas faire des tirages comme ça, hein, mais j'ai pas le choix, hein, je suis obligé de montrer ce que je vois, hein. Je mets le symbolon. Allez, je mets le symbolon. Je mettrai peut-être Humanity Oracle, je vais voir. Allez, ma question, c'est au niveau de l'économie. Économie cette année en 2022. Bon, alors tout le monde ne sera pas au chômage, tout le monde ne va pas être ruiné non plus, mais on voit qu'il y a des choses très graves au niveau économique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va aller vers un secteur économique plus sain? Est-ce que ça va s'assainir? Très probablement, mais sûrement après quand même des problèmes graves, hein. En tout cas, bon, il déverse de la monnaie ici. Allez, on en met 6, 9, puis on va regarder. Bon, mais il y aura quand même des choses positives cette année, hein. Tout n'est pas négatif non plus, hein. Si déjà la libération et qu'il n'y a plus de maladies, de choses comme ça et tout, ça va déjà redonner de l'espoir aux gens, hein. Après, ben, ma foi, on nettoiera tout ça, puis on changera, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. De toute façon, quand il y a des abus, hein, c'est comme quand on fait des abus dans la santé, hein. Oui, bah, on a la carte du fou, hein. Il y a eu des choses qui ont été complètement disproportionnées, qui ont été folles, hein, au niveau... parce que l'on a eu les illusions, hein. Puis les gens ont cru que ça allait bien, hein. Parce que c'est les sentiments, ça, les émotions, l'amour, hein. Il y a eu des illusions parce qu'il y a eu des trucs de folie sur les marchés. Ce qu'on appelle les bulles, hein. Beaucoup d'argent ont été déversés par les autorités, le roi. C'est les décisionnaires, hein. Là, au niveau du travail, on a vu qu'il y a beaucoup de licenciements et d'entreprises qui créent des conflits. Ça va créer des conflits, des grèves, des choses comme ça. Travail, mort, conflit. Là, on a vu que la solution par rapport au système économique qui allait mal, c'était de venir vers la sagesse.
Et on a le phénix. Vous savez que je vous avais parlé déjà, si vous avez regardé mes anciens tirages, qu'il y avait une monnaie virtuelle pour compenser les défaillances des... Alors, soit ça veut dire que le système... Il y a deux possibilités. Soit ça veut dire que le système financier va mourir pour renaître sur quelque chose de plus sage. Ou alors, il y a une vision plus secrète, cachée, de mettre en place une monnaie numérique qui s'appellerait le phénix. Et ça, c'est une monnaie qu'ils voulaient mettre en place pour remplacer les monnaies actuelles. C'est l'un ou l'autre, je ne sais pas. Là, on a une dépression économique qui touche des entreprises bien enracinées. Et on a alors les illusions ou le départ, ou la liberté. S'envoler. Moi, je dirais que là-dessus, déjà, ça va toucher beaucoup les entreprises de voyage, parce qu'on a quelque chose, il faut l'interpréter. L'aviation, les voyages, les déplacements, tout ça. Ça peut être l'aviation, l'aéronautique, par exemple, des choses comme ça. Et peut-être que quelque part, la dépression veut dire que ça vient de loin. Ça peut venir, par exemple, de la Chine. Et oui, je voulais dire quoi d'autre, je sais plus. Je sais plus, moi, j'ai perdu le fil. Oui, ça peut venir d'un autre pays. Ça peut toucher l'aéronautique. Ouais, c'est ce que je vois. J'avais une autre idée, mais j'ai perdu le fil. Là, on avait des regrets, il y avait quand même une bénédiction, des regrets par rapport à ce qui avait été fait, la folie qu'on voit ici. Une bénédiction. Alors, celle-là, c'est le couple qui va vers le pouvoir, ou c'est le couple qui va sur son chemin de vie. Peut-être que quelque part, on retourne dans cet état de... une économie plus saine, peut-être après une crise grave, quoi. Parce que la ligne, elle est plutôt bonne, celle-là. Il y a des gens qui ont des regrets au niveau économique de ce qui a été fait. Des gens positifs, voilà, c'est ça. C'est des gens positifs au niveau de l'économie qui ont des nouveaux projets. Donc ça, c'est positif. Donc par exemple, ça peut être un couple, je sais pas, qui propose d'autres choses au niveau de l'économie, je sais pas. Enfin, un couple ou des gens, c'est pas forcément un couple. Là, on a donc il y a un crack ou il y a un séisme dû à des erreurs. Alors, celle-là, au niveau de l'économie, suite à la division, une mauvaise image, comment on pourrait dire ça? Ça, dans le symbolon, par rapport... Ouais, alors là, par contre, je vois pas trop comment interpréter. J'y reviendrai après, je vois pas trop. L'arbre, la santé économique, il y a des épreuves à traverser. Là, on a la carte de la séparation entre le côté angélique et diabolique. Des épreuves à traverser au niveau économique. De sortir de zone diabolique ici, de spéculation pour revenir vers quelque chose de plus, pas spirituel en économie, mais plus honnête. De la malhonnêteté à l'honnêteté au niveau économique. Il y a que celle-là que je vois pas trop, celle-là. Là, il y a des doutes, les gens ont des doutes, mais il y a quand même la tempérance avec la compassion, d'accord. Donc il y a quand même beaucoup d'entraide, même s'il y a encore des doutes après cette période difficile au niveau économique qu'on aura en 2022-2023. Mais il y a quand même beaucoup d'aide avec la tempérance, de gens qui vont aider. Il y a une prise de conscience très forte de l'économie, d'aider quand même les autres, de vivre de son travail, etc. Parce qu'il y aura eu sûrement des gros problèmes. Ouais, celle-là, je vois pas trop. Les erreurs, alors est-ce que c'est la superficialité, c'est que les gens s'en sont... Je sais pas, je vois pas trop. Je vois pas à quoi elle correspond, celle-là. Les gens... Bon, c'est une femme qui se regarde dans le miroir. Il y a la femme séductrice ici, la femme, la mère ici. Ah, peut-être une hésitation... Peut-être une vision... Ouais, en fait, ça veut dire qu'il y aurait une double vision. Il y aurait une vision double, en fait. Les erreurs... Ouais, c'est un peu tordu ce que je suis en train de dire. Je sais pas, je vois pas. Je vais être franc, je vois pas. Bon, je vais mettre l'Humanity Oracle. Peut-être que ça me complétera. Bon, les autres, je vois très bien les cartes, mais celle-là, je vois pas. Je sais pas ce qu'elle vient faire là. Elle a sûrement une explication, mais je la vois pas. Ça vient pas. Ah oui, celle-là. Est-ce que je mets les pays? Non. Ouais, je pourrais.
On a quoi là? Non, je mets pas les 4 continents. Ouais. Non, on va mettre les cartes comme ça. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, ça, ok. Bon, là, il y a des entreprises qui font du chômage, des grèves. Là, on a les banques centrales, tout ça, décider de la liquidité. Il y a des projets fous. Ça va créer un séisme. Peut-être une division entre les gens qui ont à se nourrir ou les gens qui profitent du matérialisme, quelque part. Parce qu'on a une mère de famille qui nourrit son enfant dans l'humilité, puis il a une femme qui s'admire. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Ça me tombe pas cette image. Ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. Hein. Elle a sûrement une explication, mais je la vois pas. C'est une carte qui est taureau, cancer. Taureau, c'est l'argent, Mercure, lune. Taureau, c'est relié à l'argent. Ok. Cancer, c'est lié... Attendez voir, je réfléchis. Le cancer, parce qu'il y a des signes astrologiques hein, sur les cartes du symbolon. Le taureau, ça représente Wall Street. Il y a un buffle, il y a un taureau à New York. Le cancer, les États-Unis sont un pays cancer. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les États-Unis? C'est possible. Hein. La crise viendrait des États-Unis, c'est possible. Parce que la carte en elle-même, je trouve qu'elle n'est pas très parlante au niveau économique. Les États-Unis sont un pays cancer, parce que la fête des États-Unis, c'est au mois de juillet. Le taureau, c'est l'économie. Je sais que c'est un symbole qui est à Wall Street, enfin à côté de Wall Street, hein, dans Manhattan. Donc peut-être que ça viendrait des États-Unis, très probablement. De toute façon, les places financières sont à New York et à Londres. Hein. Puis après, vous avez la Banque Centrale Européenne, la Fed, etc. Mais pour les bourses, c'est New York. Ouais, c'est possible. On va en mettre une, on va voir. Hein. Allez, sur l'économie, on va regarder. Ça vous montre que c'est pas truqué mes tirages, hein, parce que des fois, c'est vrai que je réfléchis. Hein, des fois, ça me tombe dessus, c'est immédiat. Puis des fois, il faut investiguer les cartes. Il y a comme des petits secrets, des trucs. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des symboles hein, dessus, hein, sur les cartes. Hein. Les symbolons, vous avez tous les signes astrologiques. Hein, enfin, les signes astrologiques qui correspondent à la carte. Donc, on a quoi là-dessus? Je vais regarder. Hein. Là, on a un crash. Bah oui. Hein. Bah oui. Regardez. Hop, le crash. Ah, donc en fait, il y a bien un truc économique là. Hein. La folie des marchés amène un crash. Bah oui, bah, c'est clair, hein, là, il n'y a pas de problème. Hein. On a été dans une espèce d'émotion, on a cru que... Ouais. Il y a bien... Ça répond à la question qui m'a été posée. Hein. Je vous montre là, hein. Hop. Là, on a quoi sur le déversement monétaire? Regardez, un ouragan. Une espèce de folie qui s'empare de l'impression de monnaie. Là, on a quoi? Là, on avait vu que ça faisait des grèves, hein, parce qu'il y avait des licenciements, il y en avait beaucoup. Hein, parce que la mort, le travail et puis les conflits. Alors ça, c'est la carte du jeu. Désolé, il faut que j'en prenne une. Bah oui, hein, je ne l'ai pas vu. Le délit, ouais, ok. Oula, elle tombe, c'est pas grave. On a le délit, donc... bah, on va apprendre aussi qu'il y a eu des choses malhonnêtes. Hein. Le délit, hein, c'est ça. Hein. Je vous montre, hein, le délit. Ouais, ça va mettre des gens, malheureusement, au chaume du. Il faut revenir à de la sagesse, il y a une solution à revenir à de la sagesse, peut-être une transformation totale du système économique avec le phénix, parce qu'on a le chaos. Oh la vache, c'est pas vrai, pour les cartes, dis donc. Je suis désolé de commencer l'année avec des cartes comme ça, hein, mais malheureusement, je suis désolé, hein, c'est ce que ça dit. Hein, Vous avez vu qu'il y avait aussi des tirages qui étaient positifs. Hein. Après, ma foi, ça reste des cartes. Hein. Là, on avait quoi, là? L'abandon. Ouais, il y a des entreprises... il y a des gens qui laissent tomber des projets, quoi. Parce que là, on a la dépression économique, qui entraîne des dépressions, les racines, des choses bien implantées. Et là, on a l'abandon de projets. Donc, des gens qui avaient peut-être des projets de création d'entreprise, de choses qui abandonnent, quoi. Il y a des gens qui vont désespérer hein, par rapport à ça. Mais là, on avait une bonne ligne. C'est pas pour être optimiste. Hein. Par rapport au regret, il y a des gens positifs, là.
On a le voyage, des gens, alors c'est pas en France, hein, c'est à l'étranger ici. Il y a des gens qui veulent rénover le système économique et qui sont positifs avec la bénédiction. Peut-être avec les regrets des gens qui ont été des gens filous et qui regrettent en fait, hein, qui changent. Hein. Ça ressemble un petit peu à Wall Street. Hein. Devant Wall Street, on a un bâtiment comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus raisonnable hein, de certaines personnes, pas tout le monde. Hein. Il y en a qui vont en profiter, puis d'autres. Mais bon, le chaos, l'air, le crash, là, on avait un séisme. Je vous dis pas. Hein. Par rapport aux erreurs. À mon avis, ça, c'est les États-Unis, parce que j'ai regardé les cartes plus sur Taureau, Cancer ici. Pays Cancer, les États-Unis, Taureau, Wall Street. On va faire des découvertes aussi au niveau. Il y a des découvertes qui vont se passer par rapport à des bilans d'entreprises où il y a des trous dans des entreprises, des bilans qui ont été cachés. Voilà, moi c'est ça que je vois. Qui ont donné une fausse image, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont donné une fausse image et on va prendre que dans les bilans, en fait, les bilans financiers, ça correspond pas à l'image, c'est ça. Je suis désolé, hein, c'est pas drôle, hein, enfin, c'est pas de ma faute. En même temps, je lis. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je dis. Bon, il y a des épreuves. Revenir à la lumière ici quand même. Puis là, on a à nouveau la séparation. Alors, séparation ici. Il y a des gens qui vont être laissés pour compte. Hein. Du système économique, d'où la ligne ici, on a la compassion ici. La compassion et on a la tempérance, moi je l'appelle la tempérance. Hein. Et il y a quand même la justice hein, qui rentre en ligne de compte hein, ici. Hein. Par rapport à ce crash, à tout ça. Hein. Il y a des découvertes qui vont être faites, hein, il y a des choses qui vont être faites. Hein. Je vais mettre une carte, celle-là, parce que c'est la ligne la plus positive. Alors je vais voir si... De toute façon, il y a un changement de système financier qui s'opérera, ça c'est sûr. Allez, sur la carte positive, là, les gens qui veulent du bien, qu'est-ce que vous pouvez me dire en dernière carte? J'espère qu'elle est bonne. Hein. Ah, la subsistance, l'abondance, la corne d'abondance. Oui, alors du coup, c'est une petite lueur d'espoir. Hein. Je vous dis pas que le tirage est mauvais, hein. Mais il y a quand même des gens bien, là, avec la bénédiction, qui viennent de l'étranger, et qui rapportent au niveau économique quelque chose de positif. Comment? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour l'instant, c'est pas connu. On a l'inconnu ici. Ils vont proposer quelque chose, une nouvelle façon de voir l'économie mondiale. C'est peut-être sur 2022, 2023. Je sais qu'en astrologie, il y a encore un carré Saturne-Uranus en taureau, le signe de l'argent. Donc, je ne suis pas très étonné de ce que je vois. Il y aura des perspectives, mais on n'aura pas le même genre d'économie hein, dans les années qui viennent. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Il y a des délits, il y a la justice, il y a des enquêtes, il y a des choses. On va découvrir des choses, là. Là, quand je vois le chaos par rapport à l'économie et le crash, là, bon, elles sont fortes, les cartes. Hein. Voilà pour le tirage économique 2022. Bon, paniquez pas. De toute façon, si vous êtes raisonnable et tout ça, vous n'aurez pas de soucis. Enfin, je ne vous le souhaite pas en tout cas. J'aime pas trop faire des tirages comme ça parce que je trouve que c'est quand même difficile. Il semblerait quand même qu'il y ait quand même une porte de sortie ici, là. Et beaucoup de compassion et beaucoup de gens qui vont s'intéresser à recréer une nouvelle forme d'économie. Donc ça, c'est encourageant parce qu'il y a des regrets par rapport à des gens qui ont fait des choses malsaines là-dedans. Mais il y a des pertes, hein, de toute façon, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'essaierai de faire un petit tirage pour Donald. Pas Donald Duck. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je disais que ça bougeait en ce moment parce que y a beaucoup de choses qui vont sortir là, en janvier-février. Si vous observez les informations, il y a beaucoup de choses qui commencent à se dire. Voilà, je ne vais pas développer plus. Je vous souhaite une très belle soirée. Je ferai un tirage pour Donald. De toute façon, on est dans des années de grands changements. Et il faut garder la foi et l'espoir. De toute façon, tout le monde ne sera pas ruiné. Il faut être prudent, c'est tout. Il faut être prudent. Il ne faut pas trop dépenser. Faut pas dépenser ce qui n'est pas utile. Voilà, il y a des méthodes. Mais ici, je ne peux pas tout dire ce que je pense à ce niveau-là, donc je ne le dirai pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore pour les nouveaux abonnés. J'en ai de plus en plus. Et je vous remercie beaucoup pour les mails à chaque fois. Je le fais, mais c'est sincère. Et je vous dis à très bientôt. Belle soirée. Au revoir.